Bonjour, Afsana, je crois que j'ai bien prononcé, Oui, Afsana. c'est ça. Et bonjour Barbara. Bonjour. Vous nous appelez de Madagascar, donc la connexion n'est pas très stable, mais ça va, on vous entend bien, on vous voit quand même bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Afsana, pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors, je fais appel à vous, Nathalie, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs sessions d'hypnose régressive. Vous m'entendez? Oui, Oui. non, non, vous avez fait plusieurs sessions. De, Euh, ailleurs, hein, pas avec vous. mais Euh, la méthode de Calo non, ou non, d'autres non, méthodes? non, non. D'autres méthodes, ça fait partie de la fiche. Et je vous ai vu, je vous suis à peu près depuis 3 4 ans. Et ce que vous dites et tout ce que j'entends par vous m'interpelle parce que je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas encore été abordé dans ce que je suis. En gros, je viens vous demander, je suis dans une phase où tout ce que j'ai fait 40 ans de thérapie, 40 ans ces dernières années, 10 ans d'énergétique, avec beaucoup de personnes qui étaient un petit peu dans le New Age et tout ce que vous me dites me parle. Et je me dis qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été vu ou alors tout ce que j'ai fait ne correspondait pas parce que c'était pas juste avec moi. Donc, je suis en chute libre en réalité, c'est-à-dire euh, des problèmes avec ma famille, des problèmes vraiment graves, des problèmes dans ma vie familiale, professionnelle et sentimentale, c'est-à-dire c'est pas des problèmes, c'est vraiment des situations graves et je suis aujourd'hui en survie. Euh, Après avoir fait quand même appel à beaucoup de praticiens. Euh, voilà, donc je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu. Et si j'ai pu avoir une session avec vous, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je pense que, au vu de ce que j'ai entendu et vu sur vous, il y a dans la méthode que vous utilisez et dans vos aptitudes particulières, quelque chose qui peut m'aider. Voilà, si j'étais assez succincte. Oui, donc vous avez des problèmes graves au niveau famille, familial, sentimental et professionnel. C'est ça. Et ça fait Oui, 40 ans après, que vous et allez voir santé également, la bien sûr, hein. santé aussi. Ok, très bien. Ça fait 40 ans que vous faites de la thérapie énergétique. Vous avez fait, vous m'avez dit, des hypnoses. Oui. Comment c'était un petit peu la méthode, que je sache un peu? Quel type Alors, vous je avez pourrais pas vous pratiqué? dire. Alors, c'était moi qui était en télépathe, en fait. Et En donc, on me hypnose, donc. demandait de m'allonger. Et après avoir fait des tests d'induction, j'ai été avec, je ne sais pas si vous connaissez, hein, Johan Gomez. Non, Et non, 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 c'est pas non, la bah, c'est peine. pas la peine de prononcer les noms des thérapeutes. C'est juste la méthode que j'ai besoin de savoir. Je veux juste savoir Alors, la quel méthode, type. j'étais mise dans un état modifié de conscience. Oui, donc ça. Euh, et ensuite, le praticien, enfin, le thérapeute praticien, j'avais fait au départ une liste de questions et les questions revenaient et on demandait une réponse à ces questions. S'il y avait besoin d'un nettoyage, ça se faisait. S'il y avait besoin Ah oui. d'aller au tout début de quand le problème arrivait, eh bien, on allait au début du problème et l'information était annihilée, voire supprimée. Donc j'en ai fait 3 comme ça entre 2022 et 2024. Mais en fait, ce qui a posé problème, c'était ensuite la métabolisation. C'est-à-dire que la métabolisation, elle se faisait avec le même thérapeute. Et là, il y a eu une période où j'étais vraiment. Je pense que j'ai pas. C'est après qu'il y a eu un problème, je pense, parce que j'étais extrêmement fragilisée par ce qui sortait et, j'ai été en mode
émotionnelle très fragile, mais sans qu'on m'explique véritablement ce qui allait se passer ou comment j'allais me sentir. Et donc, je pense que j'ai été de nouveau interférée ou de nouveau par le même praticien, puisque j'étais vraiment dans... C'est après que j'ai compris ça. En tout cas, c'est mon analyse maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne. Voilà, donc au vu de ces 2 années d'hypnose, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire une succession de réinterférence, je ne sais pas comment on dit, suite en fait à un nettoyage qui est fait ou quelque chose qu'on est allé voir, mais c'est ensuite que ça allait pas. Alors, d'accord, je comprends. J'ai juste vous poser des questions simples. Vous êtes réellement parti en profondeur pendant la session ou vous êtes resté en surface de votre point de vue? De mon point de vue, j'étais en surface. Je dois reconnaître que j'étais pas forcément toujours extrêmement concentrée. Enfin, C'est pas évident, c'est pas évident. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas en modification de conscience. C'est juste savoir le niveau, comment vous vous êtes perçu. Est-ce que vous vous souveniez complètement de votre session à la fin? oui. Très bien. Pendant vos sessions, est-ce que vous avez eu les causes de vos problématiques que vous nous parlez là actuellement? Est-ce que vous avez vu pourquoi? Alors, c'était plutôt des retours à des événements antérieurs, à des vies antérieures, sans que moi, ça me satisfasse complètement sur le sentiment. Je ne vais pas du tout vous demander vos états, je vous demande la pratique, donc je suis obligée de vous poser des questions précises. Des retours, c'est-à-dire que le retour se faisait comme ça suite à une question, ou soit le thérapeute vous orientait vers une vie antérieure. Non, c'est moi qui voyais la vie antérieure. Ok, donc à vos problèmes, vous vous retrouviez dans une autre existence. Visualiser une vie, oui. Visualisez. Vous avez donc vu automatiquement une origine dans une autre existence. OK. Est-ce que vous étiez à l'intérieur de cette expérience ou est-ce que vous le observiez comme une À caméra? l'extérieur. À Comme une l'extérieur. caméra. OK. Très bien. Est-ce que vous avez donc agi en tant que caméra extérieure de ce problème sur cette vie? Alors, je ne faisais que observer et retranscrire, mais je n'ai pas agi. Observer et retranscrire. Très bien. Je vois quel type de méthode. C'est pour ça, ça me permet de comprendre la méthode. Tout simplement parce que si vous avez eu des modifications de conscience, il s'est donc passé quelque chose. Euh, D'autre part, est-ce que vous avez pu constater au cours de ces sessions, pendant votre modification de conscience, des interférences? Alors, je ne le savais pas à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais juste, c'était corporellement, au niveau de mon corps physique, j'étais oppressée. Alors, bon, moi, quand il y a des choses, des entités qui passent ou des choses qui passent, je rote. J'ai cette manifestation-là. Euh, et donc, j'ai beaucoup roté. Donc c'est là Ouais, où je mais savais que en modification de conscience, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un truc très thérapeutique. C'est une programmation même carrément thérapeutique. Donc, absolument pas ce que je vous demande. Est-ce qu'au cours de votre session en modification de conscience, roté ou pas roté, est-ce que vous avez perçu des interférences? alors ça va être complètement, je vais vous dire oui, mais voilà, oui, mais c'est juste un ressenti. Oui, mais c'est pareil. Ce ressenti, si vous vous focalisez dessus, vous aurez les informations, en fait. C'est la même chose, en fait. Ressenti, voir, pas voir. À partir du moment où vous avez un ressenti, c'est l'essentiel. Quel type d'être vous avez ressenti? Reptilien, Et c'est très large. Ça ressemblait à quoi? bah, des animaux type noir métallique, mais de tête reptilienne, mais extrêmement noir Oui. et avec un corps métallique. Photovoltaïque. Enfin, un D'accord. aspect métallique, froid, métallique. Non, mais Oui, d'aspect, d'aspect. voilà, d'accord. Mais reptilien, de quel type de De reptile vous parlez? visage. Oui, de quel Alors, type vous parlez? euh, j'ai C'est pas ça que je la vous demande. connaissance.
j'ai pas la Non, mais est-ce que connaissance. ça ressemblait, vous me dites, à un reptile, donc c'est que ça vous a fait penser à un reptile? Ah oui, alors ça m'a fait penser à un gros un serpent qui avait des grosses dents, comme un crocodile, enfin Hmm, un serpent, enfin pas un serpent, un lézard un lézard. un lézard qui aurait des grosses dents. Ok. Est-ce que quelque chose a été fait pour dégager ces êtres pendant vos sessions? Oui, Très bien. Donc, vous avez agi en tant que conscience sur ces êtres. la- le praticien l'a fait. Moi, je l'ai pas fait de manière consciente. Je sais pas ce que j'ai fait moi. Comment ça, le praticien l'a fait? Comment Moi, il est... j'informais le praticien. Je dis, je pense que je suis en présence de quelque chose qui va pas. D'accord, ok. Et c'est lui c'est elle ou lui, enfin, qui intervenait. Et comment ils font pour intervenir pendant votre session? Alors, il disait, je demande à ce que les énergies discordantes ou les égrégores négatifs ou tous les reptiliens ou tout ce qui n'appartient pas à cet endroit retournent dans leur plan d'origine ou retournent, voilà. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous, en étant en modification de conscience, vous avez créé cette potentialité? C'est-à-dire que vous avez senti tout de suite que ça dégageait? Oui, j'ai senti que ça dégageait. Oui. Très bien. C'est essentiel, en fait. Oui. Voilà. Donc, après, les métabolisations, c'est complexe, on le sait très bien. C'est très aléatoire en fonction des personnes. Ça peut réveiller des choses. Euh, Ça ne veut pas dire que vous étiez réinterféré. On ne sait pas. On va voir. Mm. Qu'est-ce qui résiste? Parce que logiquement, d'un point de vue subliminal, si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que déjà des choses ont été faites, créées, modifiées au niveau du plan subliminal. Et là, on est en train de faire une accélération de ces processus de métabolisation dans la matière, c'est-à-dire au niveau de votre vie, de cette ligne de temps. Donc, on va voir pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours avec vos problématiques et pas bien, en fait, après Mm. tout ce que vous avez fait. Très bien. OK. Eh bien, merci. On va aller voir. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. Et on vous dit à tout à l'heure, Afsan. Très bien. Bien. Barbara, quand tu ressens, perçois quelque chose, tu me dis. Ah oui. Pour l'instant, je ressens du noir. OK. Voilà, c'est noir. Bah, continue. Éclaire l'endroit. Éclaire le Mhm. noir si tu veux. Touche-le. T- avance. Oui, ça ressemble à un tunnel. Très bien. Bah, prends-le. Je suis dedans. Bon, il t'amène. Pour l'instant, nulle part. Alors, observe-le de l'extérieur, ce tunnel. Là. Hum, Oui, Très bien. Qu'observes-tu? que c'est un souterrain sous un grand pont. OK. Continue. Si quelque chose attire ton attention, donne-moi le plus de détails possible que tu observes simultanément. Je suis avec quelqu'un qui est un peu plus loin devant moi, un monsieur avec une casquette à l'envers, un jeune. Hum, Oui. Moi aussi, je suis jeune. Le Comment ça? corps à travers lequel je vois, Ben, tu vas regarder ça d'un autre point de vue extérieur. Choisis le meilleur emplacement maintenant. hum, ben, c'est un corps d'un jeune homme, peut-être 18 ans, mais je ne sais même pas s'il les a. Un black, il porte un t-shirt et un short, un peu large et Quel rap- il suit ce garçon.
Issu chez garçon. Ok. Mm. Qui est jeune aussi, hein. Très L'autre bien. avec la casquette. Je vais prendre l'ADN éthérique donc de ce premier qui est black et qui suit, celui dans lequel tu étais à travers ses yeux. C'est la conscience d'Afsana. Oui, C'est sa fréquence en tout cas. oui. ADN éthérique, je n'ai pas Pardon, 100% l'information. humain, excuse-moi. 100% humain. Mm. Ok, tu vas prendre l'ADN éthérique de celui qui est suivi. Alors, c'est pas un humain du tout. C'est vraiment ce que je vais appeler un reptiloïde type lézard. Mais l'apparence reste un humain. Enfin, je veux dire, c'est une apparence d'humain. Ok. Est-ce que les deux ou l'un des deux t'a perçu? Non, aucun des deux. Très bien. On va rester sur Afsana. Mm. Bien, présente-toi à elle. C'est Malik, lui, hein. Oui, oui, peu importe. Dis-moi ce qui se passe. Il comprend pas ce que je fais là. Il n'est pas Ok. rassuré, lui, là, dans ce souterrain. Très bien, demandez Ouais, il aime pourquoi. pas être ici, en fait. Et pourquoi il est là alors? Parce qu'il suit le. Il veut pas paraître comme un peureux face à l'autre devant. D'accord. Est-ce qu'il veut bien nous parler? Oui, il peut nous parler, oui. Connecte-moi donc à Malik. 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 Tu m'entends? Oui, oui. Eh bien, pourquoi on est là? Hmm. Pour aller voir quelque chose. Ah bon? Ben, pourquoi moi je suis là alors? Hmm. Pour être avec moi. Tu veux que je sois avec toi? Oui. D'accord. Bon, ben, je suis avec toi. Je crois on va voler quelque chose, mais je suis pas complètement sûre encore. Voler quelque chose? Tu m'emmènes là quelque part pour voler? En fait, c'est mon pote devant, c'est Oui. lui qui veut qu'on fasse quelque chose. Peu importe, je m'en fiche moi. Qu'est-ce qu'on doit aller voler? Des bijoux. Ici? Ouais, non, au bout du souterrain, mais je sais pas exactement. Il me dit qu'il y a une salle qu'on atteint par ce souterrain et on peut se servir. Ça risque rien, il a dit. Mais c'est qui lui? C'est Vance, Vance. Mais ce Vance, tu le connais? comme ça, m'a abordé dans la rue. Tu te laisses aborder par un type comme ça? Qui t'emmène voler? C'était une bande et ils disent que je pourrais faire partie de la bande. Je suis, je suis quelqu'un d'important. Ah bon? Bah, ils disent que j'ai le profil pour faire partie de la bande. Et t'as le profil? Je, je sais pas, je sais pas. Bon. Et Afsana alors, c'est qui? Afsana, Ouais. ma tante, Ah, attente. Bien, ben, écoute, moi, je viens de la part d'Afsana, hein. elle s'inquiète. Ah bah oui. Mhm. Bon. Alors moi, je fais quoi? Je t'accompagne pour quoi faire? Bah, tu sais quoi, pour l'instant, je vais nulle part. Je vais m'asseoir dans le tunnel pour l'instant. D'accord, bon, on s'assoit alors.
Tu me parles un peu de toi? Bah, moi, tu m'as fait venir, donc je suis là. Ouais. Il y a moyen de faire quelque chose? Moyen de faire quelque chose, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est toi qui décides. Des changements, Des changements. des ajustements. D'accord, tu veux ajuster Ajustements. quoi? Tu veux changer quoi? Euh, je suis pas convaincue que je sois dans la bonne vie. Laquelle? Celle qu'on parle là, je suis pas convaincue. Celle de là, ce que tu me vois là, tu vois mon corps et tout là. Je suis pas convaincue que je sois dans la bonne vie. Je sais pas si c'est ma route, si c'est mon terrain, si c'est bien un chemin que j'ai choisi ça. Mais c'est ton intuition, ça. Ouais, c'est un peu ce que me dit ma petite voix intérieure, oui. Bah, il faudrait peut-être l'écouter alors, non? Bah, c'est pour ça que tu es là. Ah, alors je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu surveilles déjà autour. Je surveille quoi? Ce qui pourrait me sauter dessus pendant que je m'interroge, je m'observe. Bon, on n'a qu'à changer d'endroit. Laisse-le, lui, avec sa bande, là. Si t'es pas dans la bonne vie, on s'en fout, quoi, je veux dire. Tu peux aller ailleurs où tu voudrais être. Où je voudrais être, Un endroit sécurisé pour toi. sur, je sais pas, là où il y a de l'herbe. Bah, vas-y, on va sur l'herbe. Là. Mmh. Ouais, c'est bien. Bon. Est-ce que tu te sens plus rassuré? Oui, ça va. Ah, du coup, le mieux, c'est que tu sois bien apaisé pour prendre des décisions et comprendre. Oui. Bien, bah, là, tu es bien, là. Donc, tu peux vraiment rentrer en introspection sur toi-même et suivre cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que je suis pas un homme déjà, je pense que je suis une femme. Je pense vraiment que je suis pas au bon endroit dans ce corps-là. Pourquoi tu ressens ça? Parce que je me sens pas à l'aise. Je suis pas bien dedans. Mais qu'est-ce qui te gêne? Tout, À tout. mon allure, ma peau, mes ressentis, j'ai l'impression d'être imposteur ou en tous les cas en fait, vraiment que j'ai empoché le mauvais corps, quoi. Eh ben, dans ces cas-là, suis ton intuition. Va vers ce que tu ressens être le plus juste pour toi. Je Et c'est pense que quoi? Oui. je pense que je suis Asana. Ah oui, je suis d'accord. Alors, c'est ta Juste que tante? Malik, non, Asana, c'est moi. Ah, tu vois, on est bon là, c'est bien. Malik, c'est quoi alors? Ça s'accroche à mes pieds. Qu'est-ce qu'il y a à tes pieds? Ben, Malik, ça s'accroche à mes pieds. C'est comme quelque chose, un souvenir qui veut pas partir. Hmm. C'est il s'accroche à moi. Eh ben, enlève-le. Ah, il est tenace parce qu'il a peur et parce qu'il est c'est aussi sa vie, enfin, il y a aussi sa vie quelque part. Mhm. Jusque-là, c'est pas le bon endroit. Ok. Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Je voudrais qu'il soit dans son coin à lui, dans sa pleine maîtrise de lui-même, mais pas avec moi. Ah bah donc, il faut comprendre pourquoi il est accroché comme ça. Oui, Pourquoi il est accroché comme ça? il dit que je le rassure, qu'il est c'est un point d'ancrage, que je suis un point d'ancrage à lui. Vérifie. Et comment je vérifie ça? Là, tu touches Malik. Tu prends Ah, sa fréquence. Tu vérifies l'information.
Ben, je le connais, c'est... Alors déjà, ce qu'il me dit, c'est ça. C'est juste que c'est pas vraiment moi, c'est pas exactement... Je peux comprendre qu'il me retrouve en lui, mais je suis pas... Donc c'est je- bien toi, en C'est Malik, bien... Ouais, c'est ça. C'est ça. accroché à tes pieds. Oui. Donc tu es en train de me dire qu'il y a un toi qui se raccroche à toi. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que tu étais lui? Euh, oui. Eh oui, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Bon, c'est Ça, je pas sais pas. grave. On va. Tu es où là? Qu'est-ce que tu perçois? Là, de l'herbe, de l'air. Après, je suis beaucoup rattachée au souterrain encore, hein. Comment tu sais Je... ça? Parce que j'y vais de temps en temps, je le fous. Je sais pas comment dire, mais pendant que je te parle, hop, je retourne dedans, je ressors, je retourne dedans, je ressors. Bah, Je suis accrochée au souterrain. pourquoi? Bah, décroche-toi. Ah! Oh, je sais pourquoi. Malik, il est Oui. mort là. Il y a son corps. Oui, mais c'est pas le tien. Ben non, mais c'est Malik qui me mène là-bas. Tu veux, toi? Non? Enfin, non, pas Ah bah, tu dis particulièrement. non. Bah, tu dis non. Je veux pas. Ah, alors, c'est pas aussi tranché que ça, effectivement. Pourquoi? C'est pas complètement je veux pas. En fait, je veux l'aider. Ah, tu veux l'aider. Je Tu peux veux pas dire je t'aider. veux pas parce que c'est pas vrai. Oui, Ah, c'est bah ça. voilà. Bon, bah, tu peux rien faire. Ah bon? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Il n'y a que toi qui dois décider. Si tu veux te garder un fantôme de ta vie ou tes vies partout où tu vas, qui te laisse coller sous un souterrain mort, tu as le droit, en fait. Uhum. Mais ça m'aide pas. C'est ton C'est ça. choix. Hmm. C'est ton choix. Je veux dire, tu fais des allers-retours dans ce souterrain sur un cadavre. Hmm. Avec Malik au pied. Bah oui, qui est toujours toi, mais ailleurs. Hmm. Tu amènes ce ailleurs ici. Et ici, c'est Afsana. Ouais, je vois le bazar. Je vois le truc. Je vois le truc, je vois le truc, je vois le truc. Et il faut que je décide. Oui, mais pourquoi tu décides pas? Je comprends pas. C'est parce que Malik, je me sens pas de le laisser. Mais c'est fini, Malik, pour toi. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Ah oui, fini. Fini comme ça. Ah, fini comme ça. Fini. D'accord. En fait, tu as Fini. tourné, Ok, t'as compris. tourné dans un film. Oui, il y a un film qui se tourne. Oui, oui. Peu importe. C'est un autre personnage. Je veux dire, Hmm. tu vas pas amener Malik dans tous les films que D'accord, tu ça y est, j'ai tournes. compris. J'ai compris ce que tu dis. Ah non, en fait, je l'abandonne pas. Pas du tout. Je le laisse simplement là où il appartient. Oui. Bah, la question est de savoir pourquoi il se colle comme ça, pourquoi cette partie de toi a tant peur, en fait. Plutôt ça qu'il faut comprendre. Il faudrait lui demander. Mais il faudrait que tu sois, toi, intransigeante sur le fait que tu ne veuilles pas de partie de toi-même à tes basques dans tout ce que tu veux faire. D'accord, ça, je peux l'être. Ah. D'accord. Bon, donc on va voir si on peut aider ce Malik, donc toi. Mhm. OK. Oui, Donc, on va lui parler. d'accord. Là, il est sur l'herbe ou il est dans le souterrain? Il faut que tu me dises Les comment deux. tu... Les deux. Mm. Donc, on va aller dans le souterrain. On va prendre celui qui est D'accord. dans le souterrain, d'accord? Mm. Allez, on va dans le souterrain. Mm. Maintenant, Mm. bien, Je qu'est-ce suis. qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est assis. Très bien, il est toujours au même endroit. Très bien. Mm. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non, OK. rien.
Bon, je vais parler avec Malik alors. Ouais, Tu es d'accord? ouais. Allez, je parle avec Malik. Malik? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on réfléchit. On réfléchit. Donc déjà, bon, je vais pas avancer. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas y aller à son histoire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Lui, pour l'instant, il est plus loin. Je l'autorise pas à venir me voir encore. Ah bon? Non, là, je l'ai laissé plus loin. Enfin, je veux dire, il est en avant, mais je veux pas qu'il me parle pour l'instant. Pourquoi? J'ai pas envie qu'il me convainque avec son discours à 2 balles. J'ai pas envie Bah, qu'il me dise des trucs genre qui jouent sur mes émotions où je pourrais céder, tu vois. Je préfère être lucide et ne pas l'avoir collé au basque pour l'instant. ouais, ben, il va revenir. Ben, quand je Attends. serai plus fort, je pourrais le repousser peut-être. Alors, comment tu vas être plus fort? Ben, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de Ah, moi, je fais discuter. rien. Mais quand on discute, on va bien trouver quelque chose Bah, quelque chose, c'est à que tu as une dire. menace, à côté. Elle va revenir, cette menace, en fait. Non, mais quand tu me dis ça, tu me fais peur. Voilà, je me sens pas bien maintenant. Ah, bah, tu te sens pas bien, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu as un problème, Malik. Peu Mais en importe où fait, tu c'est quoi le problème? En fait, je sais pas. partout où tu vas te Attends. trouver, n'importe qui va venir te convaincre de faire n'importe quoi. Non. Pourquoi là, maintenant, tu veux être plus Parce fort? que Vance, il me tue. Comment ça, il te tue, Vance? Ouais, et en fait, il est pas là pour m'emmener voler quelque chose. Il est là pour me dérouiller avec une clé à molette. Pourquoi? Parce qu'il m'aime pas. Il dit que je fais tâche dans le quartier. En fait, il me donne un coup sur la tête, un mauvais coup sur l'arrière du crâne à droite. Là, juste là. En fait, je vais crever, quoi. Je vais... Pour ça, il me fait peur, celui-là. Mais en fait, il me fait peur, oui et non, tu vois. En même temps, il est compliqué de changer son destin, hein. Fou. Non, Ben, alors, si c'est pas compliqué, c'est moi qui suis nulle, peut-être, parce que non. c'est délicat. Je n'arrive pas à trouver. Enfin, je vois la scène, je sais que je la veux pas. Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que tu vois? Mais raconte-moi ce que tu vois. Je Ben, veux bien je savoir. sais que là, tu vois, il fait rien. Parce que là, il est pas. Il a pas. Il peut pas venir vraiment là. Là, tout de suite, au moment où je parle, là. Pourquoi? Il peut pas venir parce que là, je veux pas qu'il vienne. Bah, tu vois, ça c'est bien, Mais déjà. j'ai arrêté le temps. Quand le temps il va se remettre en place, il va revenir et m'en mettre une. Je sais pas comment expliquer. Je je sors pas de cette histoire. J'en sors pas. Je suis là en boucle. Donc, tu es en train de me Je sais pas dire comment quoi? Que expliquer. Malik est mort, en fait? Oui, mon corps, il est mort là. Il est mort, mais il est mort pas au moment où je parle. Là, je suis encore en vie. Mais dans pas longtemps, là, si je laisse le temps se défiler, Mais à il qui va je parle? mourir. Mais c'est moi. Là, c'est le moi hors du temps. C'est moi. Bon, bah, tu J'ai risques le. rien. Vance, il Là, peut là, pas. je risque rien, mais Mais, là, je risque rien. Il mais faut si trouver une solution. mais si tu remets le temps en route, vas-y, mets-le en route, tu verras qu'il ne peut pas t'atteindre logiquement, puisqu'il est sur ton corps. C'est pas le même temps. Ah, pas le même temps. C'est-à-dire que tout est inéluctable et que c'est passé et que je peux rien faire? Ah si, tu peux tout faire, mais d'abord, il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a encore un Vance à côté de toi, dans un autre temps que tu as figé? Pourquoi il est là, lui? Comment il fait? Parce que Tu si veux tu dire devais mettre qu'on. des mots, mets des mots. Oui, Si tu mets des observes ton mots. corps mort, c'est que ton corps, il est mort. Il est mort, Donc, oui. ça veut dire que toi, tu vis dans un autre temps. Le temps des morts, Exact. le temps des âmes sans corps. D'accord. 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 Et comment lui, Vance? Il est mort aussi quand tu t'as tué? Et non, il n'est pas mort, donc Alors, donc, il est ce avec serait ton pas corps. Vince. Ah, je sais pas. Alors, je vais le faire venir ici. C'est courageux, c'est bien.
Alors, je le tiens à distance, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, il ne s'approche pas de moi, hein. Comment ça, tu le tiens à distance? Comment tu fais? Ben, je l'empêche de venir. J'ai quelque chose ici, là, hop, comme si j'avais une force, quoi, qui le tient Très plus bien, bah loin. voilà, tu vois, tu peux tout faire. Mm. Bien. Eh ben, maintenant, tu lui demandes comment il fait. Bah, évidemment, il sort sa clé à molette, mais je sais que je suis pas dans le même temps, donc il peut pas, en fait, me faire quoi que ce soit. Non, voilà, c'est bien. Bah, du coup, je lui fais lâcher la clé. Voilà, je l'oblige. Donc, je pense sincèrement que c'est pas Vance, hein. Ok. Que quand je le touche, là, elle est... Ah ouais, non, c'est un... Non, non, c'est pas Vance, c'est un genre de lézard avec des jambes. Voilà. Ok. Bon, bah tu lui dis, tu bouges pas, donc c'est pas Vance. Déjà, tu t'occupes pas de lui. On va maintenant observer Vance qui est en train de... qui t'a tué, voilà, dans le souterrain. Tu le Oui, vois? oui. Très bien. Bah, lui, maintenant, tu peux t'approcher Mhm. et le toucher, me dire si c'est bien Vance ou autre chose. Non, c'est lui. Bon. Donc toi, t'es mort. Oui. Bon, on va lui parler. Ah, Vance? Ouais. Ouais. Ensemble, en fait. On va rentrer dans son esprit et je vais parler pour toi. Tu es d'accord avec ça? On va Mm, s'amuser un peu. Tu vas voir, c'est mm, facile. Hein? Allez, mhm, on y va, on passe dans sa tête et je vais parler à Vance. Vance, mm. Oui. Mm. Oui, 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 c'est moi. c'est la tâche qui te Mm. parle. Non, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'ai des voix dans ma tête qui me disent de faire les choses. C'est pas de ma faute. Ah, trop tard. Ouais, mais c'est c'est que après, sinon, ça me tue. Ils vont me tuer si je fais pas ce qu'ils me disent. Et ils sont où? Je sais pas, dans ma tête. Bah alors, on va Je les fouiller vois dans ta pas, moi. tête. Moi, je Oui. vois rien dans ta tête. Si, c'est comme des voix, comme des choses qui me parlent, qui me disent Oh non, de il n'y a faire rien des dans ta choses. tête. Ah, ils sont partis? Bah, tu les entends là? Non. Vous allez vous venger? Non. Non. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Que qu'on me laisse partir? Pas avec toutes tes voix dans ta tête. Oui, Si mais tu recommences, qu'est-ce que je dois faire alors? il y a toi qui le sais. Qu'est-ce que tu veux? Euh, Moi, je sais pas, moi, j'ai maintenant que ces voies elles sont installées, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de. Je sais pas ce que je veux faire, moi. Et les Bon, chasser, j'ai pas le pouvoir de les chasser. pourquoi? Je sais pas. Je suis pas demandé parce que si je les vois pas, c'est qu'elles ont un pouvoir sur moi. Peut-être c'est des genres de monstres invisibles que je vois pas et qui peuvent me taper ou me faire du mal ou s'en prendre à ma famille. Bien. Donc tu tues. Tu tues les gens. Euh, S'ils te disent de tuer un bébé, tu vas le tuer. Tu tues une petite fille, tu vas le tuer. Si tu tues des gens, tu tues des gens en fait. ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Euh, Oui, tu tues des gens. Ouais, 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 c'est Si vrai on ce te que tu laisse là, dis. tu vas encore tuer des gens. Si tu entends les voix. Ah ouais, oui, c'est pas impossible. Donc il faut que ces voix disparaissent. Il faudrait que je tue ces voix, c'est ça? Bah oui. Ah, elles sont où ces voix? Euh, à l'intérieur de ma tête, Bah, il y en regarde a ta dans le tête. Regarde front. ta tête là. Tu peux la regarder ta tête. Vas-y, regarde ta Ouais. tête.
C'est de trucs de gars, je dirais. Hmm. Comme Allez, touche-les, prends l'information. Allez, vas-y, touche-les, on va prendre l'identité exacte de ces deux gars. Là. c'est des hommes bêtes, comme des hommes bêtes, je sais pas ce que c'est des. Ça n'a pas de sens. Des hommes bêtes, je sais pas comment Eh expliquer. ben, c'est très simple. Qu'est-ce que tu ressens face à ces deux êtres, toi, là, maintenant? Ah bah, ils me font peur. Ok. Regarde cette peur en toi, Oui. découpe-la, Ah arrache-la, oui. et tu Ah leur dis ça de y est. partir. Voilà, tu dis adieu. Au revoir. Ah oui, ils se barrent. Ils s'en Oui, vont là. c'est bien. Maintenant, tu vas falloir que tu assumes ton meurtre. Mm. Je te laisse. Mm. Malik, déconnecte. Oui, Bon, très bien. ça, c'est un truc réglé. Maintenant, on va aller s'occuper de l'autre, en fait, qui est là. Allez, tu retournes avec le faux Vance. Oui, je suis. Bien, alors ce faux Vance, tu lui demandes ce qu'il fait là. Ben, il est là pour me pomper, me prendre ma force, ma volonté, mon sentiment d'injustice. Enfin voilà. Donc, sentiment d'injustice. Force, volonté. Ah, ma vie, quoi. Il détourne ma vie. Bon, tu es d'accord avec ça? Non? Bah non, Bon, j'ai on dit va lui non. dire. Alors, on va lui dire. Mm. D'accord? Mm. Allez, on va lui parler directement. D'accord. Connecte-moi donc à ce Vance. Vance. Oui, C'est quoi ton nom? ça dépend. Donc, je t'appelle ça dépend? Ah, non. Il n'y a pas de Non, problème. tu peux m'appeler Ridel. Donc, t'es pas Vance. Ah ben non. Non, je suis pas Vance. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, j'ai pris l'apparence de Vance. Oui, on a Ici. compris. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Bah, tout. Et c'est quoi tout? Tout, c'est sentiment d'infériorité, le sentiment d'injustice, le sentiment d'impuissance, le désespoir, la perte, l'abandon, la peine. Et ça, c'est sur tout ce qu'il y a de relié à Malik, Hmm. dont Afsana, bien sûr. C'est tout? Ah non, il n'y a pas que Afsana. Il y a tout. Il y en a d'autres. Combien? Il y a quoi? Une vingtaine. Mhm. Bon, ben, ça marche pas. Oui, ça marche. Non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ah non, je sais pas de quoi tu parles. Regarde, regarde bien Ah, ça marche Malik. pas. Voilà, ça marche pas. T'as un Il me fait chef? mal même. Voilà. Hein? T'as un chef? Non. Ah Bien, oui, il me fait mal. il te fait mal. Hmm. Parce qu'il est en train de me pousser là. Il me repousse. Bah, bien sûr qu'il te repousse. Oh, je T'as peux rien pas à rentrer dans sa tête. Waouh. rentrer dans sa tête. J'essaye, mais je peux pas. Alors, non, très bien. Qu'est-ce que tu fais donc on va parler d'Afsana. Moi, je lui fais manifester les mêmes émotions qu'à Malik. Tout ce que je t'ai dit. Je fais en sorte que ce soit ce qui sorte d'elle et du coup, bah, c'est ce qui lui arrive. Ok, c'est tout.
C'est vrai, c'est bien. Ça me suffit. Bon, ben, il n'y a rien qui marche. Tu n'as jamais réussi parce que tu ne peux pas le faire, en fait. Parce que là, Malik n'est pas d'accord. Mais non, je peux pas là. Et Je vois bien que Afsana, je peux pas. c'est hors de question non Encore plus. moins. Bah, combien de temps? Tu vas voir avec lui, hein. Débrouille-toi. Allez, laisse-nous. Malik. Oui. Malik, si tu annules tout ça là maintenant, Mhm. c'est terminé, tu es tranquille. J'annule tout ça là maintenant. Comment tu fais? Euh, j'ai juste annulé ma dépendance envers lui. Du coup, ça a fait disparaître le corps, le souterrain. Enfin, tout l'environnement a changé. Je sais même pas, j'arrive même pas à me souvenir en fait de ce Très que j'ai bien. fait disparaître. Très bien. Qu'est-ce que tu perçois? Juste mon espace à moi. Quelque Il y chose a quelque chose. de Oui, doré à moi. C'est tout. très bien. Parfait. Il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je vois bien. Alors maintenant, tu vas te concentrer sur toi-même, en fait, Afsana. Il va falloir regarder un peu pleinement ta vie, ressentir pleinement ce corps, cette existence. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Là, tout de suite. Pardon, je sais pas de qui tu parles, excuse-moi. Je sais pas de quoi tu parles. De quoi tu es en train de me parler? Ok. De quoi est-ce que tu voudrais que je te parle? De rien, j'ai pas besoin de toi. Ok. Ta partie physique a besoin de toi. Mais je sais pas de qui tu parles. Ouais, justement. Ok, très bien. Ok. Je te suis pas, je sais pas ce que tu fais là. Je sais pas Hmm. pourquoi tu es là. J'ai aucune idée de ce que tu es. Rien de grave, tu vérifies ma fréquence. Vas-y. J'aime pas avoir quelque chose, quelqu'un dans mon espace, hein. Je suis pas pour ça. Je suis pas pour ce genre Tu l'as de créé. mixité. Tu l'as créé quelque part. Je suis juste un lien entre toi et toi-même, simplement. Je ne vais pas rester. Je ne reste pas. Je te parle D'accord, je d'Afsana. vois de Qui est qui tu parles. Afsana? C'est moi. Bien. Donc tu m'as dit que tu ne savais pas de qui je parlais. Comment ça se fait? Je ne voyais pas de qui tu parlais. Très bien. On va falloir chercher à comprendre pourquoi. Parce qu'il faut que je regarde autrement pour me voir. Pourquoi? Parce que je suis pas que Afsana. Ça, c'est pas le problème. Afsana, ça s'en fiche. Tu t'en fiches. Tu devrais t'en ficher de savoir ce que tu es. C'est 100% Afsana ou rien du tout, en fait. Pourquoi est-ce que tu dis que tu n'es pas que ça? Tu es quoi alors exactement? Ouais, des centaines de vies. Oula! Et comment ta partie physique elle va faire pour supporter ça? Ah, elle a pas le supporter. Ah bon? Bah regarde là. Hein. Euh, Regarde-toi. Oui, je suis qu'une étincelle. Ah, bien. Pourquoi tu as une centaine de vies? Euh, c'est ce que je partage comme expérience. Ok. J'aimerais que tu ailles maintenant au choix de vie d'Afsana. Juste pour observer le moment de ta décision d'Afsana. Là. Hmm. Qu'est-ce que tu observes? Un cube. C'est quoi le cube? Le cube, c'est. Je sais pas si c'est sa vie. C'est la tienne en fait, hein? C'est toi. Hmm. Tu es en train de t'observer.
Oui, oui, c'est juste que, voilà, pour moi, à ce stade-là, c'est un cube. C'est pas je rentre pas assez en profondeur de ce que Pourquoi? tu me demandes, parce que je le vois pas, c'est trop loin. C'est donc trop loin de tout. Mmh. Pourquoi? Pourquoi? Ah ça, je sais pas. Pourquoi tu le sais pas, en fait? Il faut les chercher. Mmh. Pourquoi tu sais pas? Pose-toi la question. Pourquoi je ne sais pas? Alors, pourquoi est-ce que je ne sais pas? La question, c'est pourquoi je suis loin de tout? Pourquoi je ne sais pas que je suis loin de tout? Quand tu te poses cette question, qu'est-ce qui te vient à l'esprit là, maintenant? Mmh, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Mmh. Mmh. Enfin, Pourquoi? que ça ne me concerne pas. Je ne me Heu, sens pas concernée. tu te sens pas concerné par des centaines de vies. C'est ça, c'est Hein. compliqué ce que je dis, mais pour Bah, moi, va à c'est des l'origine. cubes. Va à l'origine, des cubes, à l'origine de ce que tu ressens. Observe le point d'origine. Pourquoi tu t'es pas concerné par ce que tu fais? Que j'aime Là. pas la vie humaine. C'est une analyse. Je veux que tu observes. Hein. Je veux que tu saches immédiatement pourquoi. Et quand tu me dis pourquoi, je dis: «J'aime pas» parce que moi, c'est ma réponse. OK. Bien. Donc je te laisse là. Tu veux tout contrôler. Moi, je te laisse là, hein. Tu restes dans Hein. l'analyse et puis tu te dis: «Bon, bah, j'aime rien, je suis loin de tout» et voilà, moi, je te laisse là, en fait. Ça va pas arranger, les cubes. C'est ton choix, Mmh. c'est tes choix. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Et j'aime pas, c'est un choix? Oui, Ah, je me sens obligée tu te sens obligé de quoi? de faire alors que j'aime pas. Bah, pourquoi? Bah, parce que quelqu'un m'oblige. Mais qui? Un autre moi, plus grand que moi, Comment tu sais que c'est un autre toi? parce que je le sens derrière ma tête. Bah, regarde derrière ta tête alors. Là, Bah, c'est quelqu'un qui pense qu'il est le dirigeant, le maître de tout. vérifie Bah, c'est un contrôleur, quoi, c'est celui qui contrôle tout. et c'est toi. Ça ressemble à moi. Ressemble à toi ne veut rien dire. Touche-le, prends la fréquence. Est-ce que c'est toi-même ou autre chose? Non, c'est moi. OK. Mais en fait, ça me choque de dire que c'est moi parce qu'en même temps, c'est moi sans être moi. Ne C'est pour sois ça, pas j'ai dur et ne sois pas en colère. Tu vis tes choix, c'est pas grave. Tu as le droit aussi de dire maintenant j'ai plus envie. Tu as le droit aussi. ah bah, je le dis, mais je le Bah, dis alors, j'ai pas envie. bah voilà. Bah, j'ai pas envie. Oui, mais t'énerve pas, sinon ça passe pas. Pose-toi à toi-même la question, Mmh. pourquoi il contrôle de tout ce qu'il est? Hein. Parce qu'il veut vivre cette expérience-là. OK. Bien, tu as un droit maintenant de dire que tu ne veux plus Oui, c'est ça, et je veux pas. tu l'obliges complètement à se détacher de toi et de tout ce que tu représentes. Oui, c'est ce que je fais. Tu lui ordonnes de créer le un dans chaque chose. C'est ça. Qu'à partir de maintenant, tu es en autonomie totale, Oui, toi, toi et toi. oui, je suis. Très bien.
Si je me parle de ces centaines de vies, est-ce que tu te sens concerné? Non. Par quoi es-tu concerné? Par Afsana, parce que c'est mon corps. Très bien. Rapproche-toi de ta partie physique. J'y suis. Qu'observes-tu? De la tristesse, mais beaucoup de volonté. En fait, il y a beaucoup de courage, de volonté et de résilience. C'est juste qu'en même temps, à côté, dans les mêmes émotions, il y a de la peur, de la peine, de la colère. Ok. Pourquoi? Hmm. La cause. Hmm. La cause, c'est que l'émotionnel se soit englué dans des situations inextricables. Ok. Comment tu observes cette partie de toi-même? C'est une enfant, Quel âge? 6 ans, Bon. 6 ans, à peu près. Donc cette partie émotionnelle de toi-même à 6 ans est engluée. Oui, Bon, on va lui parler si tu es d'accord. oui, je peux Bien, lui parler. connecte donc moi à Afsana. 6 ans. Afsana, Oui, comment vas-tu? voilà, vaste sujet. Pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est pas la joie. Pourquoi c'est pas la joie? C'est pas la joie. C'est pas, je sais pas, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Pourquoi? C'est- Pourquoi? Parce que c'est pas la joie. C'est pas. Pourquoi? Et, Pourquoi? parce que je suis. Enfin, c'est. Enfin, comment? Pourquoi comment? C'est pas la joie. Et pourquoi c'est pas la joie? C'est pas la joie. C'est Pourquoi? pas la joie. Pourquoi? Quoi, Oui, pourquoi? mais je sais pas. Voilà. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne sais pas? C'est quoi que je dois faire? Pourquoi? Je dois m'écouter? Pourquoi? Je dois fabriquer quelque chose? Pourquoi? Je dois m'aimer? Pourquoi? J'ai envie de d'être tout ça. Pourquoi? Bah, déjà, j'ai envie de vivre Pourquoi tu as envie de vivre? parce que c'est ma raison première d'être, la vie. En plus de ça, je veux aimer. Pourquoi tu veux aimer? En vrai, j'aime déjà Pourquoi? parce que je maîtrise ce que je suis, je me contrôle, je suis Co- décideur, la décideuse. Comment? Ah, bah, je fais mes choix, je choisis. Mhm. Pourquoi tu choisis? Pour moi, c'est la meilleure façon de vivre, choisir d'être. Très bien. Donc ça va? Donc ça va. Je te laisse alors. D'accord. Bien. Afsana, déconnecte ici et maintenant. Oui, Tu veux autre chose? oui. Que veux-tu?
Euh, je mets de la sérénité au niveau des cellules de ce corps, Pourquoi? c'est-à-dire que j'en manifeste, parce que c'est une chose qu'il faut que j'accélère. Je l'accélère. Ok. Très bien. Et bon, Pourquoi est-ce que tu es Afsana? Ici et maintenant. parce que c'est ce que je choisis de vivre. Oui, ça, je suis d'accord. Et là, maintenant. Pour être libre et décider. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Oui, Déconnecte. c'est bon, Nat. Déconnecte. C'est bon, je suis déco. C'est moi qui décide. Ça va, très bien. Afsana, vous pouvez remettre votre micro. Voilà, ça va? Oui, 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 c'est passionnant ce que vous faites. Ah Passionnant. oui. Ah, Vraiment, Je dirais pas bravo. non. Bravo à vous deux. bravo à vous. Tout Ouais. ça n'était pas évident. Ça vous a parlé? Oui. Pas certain. Oui, d'accord. Très bien. Bon. J'ai eu l'impression de sortir d'une boucle. Ouais. Et puis l'information de la mort, d'être en présence de la mort, enfin de mon corps mort, ça c'est ça qui m'a parlé. Je sentais quelque chose de très morbide qui me traînait. J'avais pensé à plein de choses sauf à ça. Oui. M'étonner. J'avais pensé à plein de choses, mais pas ça, vraiment. Et, et à la fin, aller voir le physique. Ça aussi, je ne pensais pas être autant, enfin, c'est comme ça que je l'analyse, autant dissocié Mm. de mon corps. Donc merci pour ça. En fait, c'est pas que vous étiez. Enfin, oui, on va dire il y a plusieurs niveaux C'est bien. d'écriture, de lecture, on va dire plutôt. Donc, effectivement, vous avez, je pense, déjà accompli un énorme travail personnel. Peu importe les thérapeutes, peu importe ce Mm. que vous avez fait, c'est une volonté profonde de votre conscience de créer ces portes de sortie, de créer ces expériences aussi, puisqu'on sent qu'il y a quand même une idée d'expérience derrière. Je pense que ce n'était pas sans raison que vous êtes allé sur plusieurs lignes de temps, que vous vous êtes retrouvé à des vies où il y avait des liens énormes, parce que à la toute base, vous avez quand même une conscience qui ne l'intéresse pas. Elle est connectée sur plusieurs existences simultanément. Ça veut dire que vous métabolisez dans cette vie, vous avez métabolisé dans cette vie des émotions d'autres vies qui n'ont rien à faire, des situations qui n'ont rien à faire. Et elle est, je m'en fous en fait. Je suis détachée, je comprends pas en fait. Alors elle a cette indépendance, on sent une solitude mais volontaire. Elle veut pas, ça m'intéresse pas. Et il a fallu qu'on me pousse parce qu'en plus elle aime pas l'échec, donc il y avait un côté de contrôlant. Je veux contrôler mon histoire. Comment ça, tu es en train de me dire que j'ai un problème et j'en ai pas. Puis, de toute façon, je m'en fous. Enfin voilà, il y avait un truc difficile. Mais en fait, il fallait qui était vraiment le point d'origine pour vous de tout, c'est ce Malik. C'est donc une histoire où tout a démarré, en fait. C'est ce Malik, c'est un gros lien qui était accroché à vos jambes, à vos pieds, en fait. C'est vous-même, effectivement. Donc, c'est le fantôme d'une autre vie, hein, employons des mots. Et les interférences sont à l'intérieur de Malik, à l'origine, en fait. Mais il est aussi comme un implant vivant, un portail d'accès sur vous-même. C'est-à-dire qu'il vous colle tous ces états. Et eux, ils sont derrière. Donc, la conscience, elle n'a rien. Ça peut passer éventuellement. Enfin, la conscience vous-même à ce niveau en tant qu'Afnasana, mais en même temps, elle a un détachement total. Donc, en fait, si on vérifie bien, vous vous interférez vous-même sur plusieurs niveaux. Bon, vous avez coupé des liens. Vous vous collez des trucs parce que vous aimez bien cette expérience. On sent un besoin d'expérience, d'observation, de création assez multiple, mais surtout une idée de contrôle. Bon, on y est arrivé.
en passant par Malik. Donc, il fallait rentrer dans cette vie-là pour pouvoir comprendre que il a créé cette ouverture avec des interférences parce qu'il est sujet. Déjà de base, ces vies ne l'intéressent pas en fait. Déjà, il se contrôle lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas autonome. Il y a toujours lui-même derrière qui lui dit, tiens, prends cette vie-là. Oh, ça me saoule. Donc déjà, il n'est pas dans sa vie, dans ses vies. Donc déjà, ça doit être des vies où il lui arrive des trucs de malade parce qu'il ne la gère pas en fait, toutes ses vies. Et à partir de là, il y a dû y avoir un refus, une création, c'est-à-dire non, quoi, une peur terrible qui fait que vous vous êtes accroché à tout ça. Ça fait que dans votre vie, là, ça a dû créer énormément de situations qui ont tourné en boucle, qui sont violentes parce que vous avez plein de vies qui sont venues là. Alors même si vous en avez fait sauter quelques-unes grâce à tout ce que vous avez fait, il y a encore la mémoire. Et puis, vous avez une partie de vous qui est toujours une partie subliminale, émotionnelle, peu importe, à un autre niveau, qui, elle, est submergée par ces informations, c'est-à-dire par ces émotions. Elle est submergée. Du coup, elle ne fait pas grand-chose, qu'à part subir. Je ne sais pas si je suis capable. Et en fait, toute l'histoire de vos vies qu'on entend sous contrôle, c'est juste une histoire de choix. J'arrive pas à prendre une décision profonde pour moi-même, en fait. J'arrive pas. Je suis toujours dirigée soit par la peur, l'angoisse, l'incompréhension. Vous avez certainement dû donner beaucoup de vous-même à vos proches ou autre chose. Je me mets de côté quelque part et en même temps, non, je suis une battante, je suis ci. Enfin, il y a une espèce de dualité, de combat intérieur qui fait que vous allez fatiguer. Mais il y a en même temps, je veux pas rester comme ça parce que c'est pas ma nature, en fait. Donc, le choix, j'en ai tellement que je sais pas quoi choisir. Donc, je suis un peu immobile, je subis, je subis, en fait. C'est ce que vous avez subi. Émotion inutile à travers vos expériences, une interférence qui est vous-même, donc on peut appeler un fantôme du passé, qui est là collé dans vos jambes, qui est contrôlé par des interférences qui se nourrissent de votre force. On entend bien, donc injustice, sentiment d'injustice, force, volonté, perte, abandon, désespoir, peine, tristesse et colère. Ça fait beaucoup. Donc, il faut beaucoup de mémoire, de vie pour pouvoir manifester dans sa vie. Et si vous manifestez cet état-là, vous attirez à vous, vous créez en fait des gens, des situations de problèmes en fait, à tous les niveaux. Donc, c'est ça. Je comprends qu'à travers tous vos soins et à chaque fois derrière vos soins, vous aviez eu des difficultés à métaboliser. Parce que quand vous arrivez à enlever un lien, une émotion à travers une thérapie, une régression ou autre chose, il y en a toujours un autre qui prend la place, en fait. Oui, Voilà, oui, c'était oui, ça, en oui. fait, votre problématique. Il faut aller donc écouter la conscience et trouver le cœur du problème, en fait. Et des fois, ça prend des étapes et vous avez quand même réussi à le faire, en fait. Donc, c'est essentiel. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de faire confiance. Comment ça va se passer là maintenant? Alors, vous avez déjà bien entamé depuis un moment, hein, je veux dire, donc il y a des changements, des difficultés. Il faut comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, peut-être même avant qu'on fasse cette session, n'existe que dans votre esprit et dans des programmes émotionnels. Ce passé a été modifié. Donc, la seule chose qu'on puisse vous conseiller, et ça c'est chacun qui voit, c'est de ne pas vivre dans ce passé et de ressasser des choses. Alors, effectivement, le présent, si vous avez des problèmes au quotidien, va falloir s'y opposer, là, dans le présent, sans le ramener au passé. C'est-à-dire, pas le nourrir avec des états émotionnels. Sinon, ça étire la métabolisation. Il faut vous dire, c'est terminé. Moi, tout ça, c'est terminé. S'il faut couper, trancher des têtes, dégager des choses, je dégage. En fait, ce passé n'existe plus. Je suis dans une vieille lumière. Je ne vais pas continuer à m'éclairer avec celle-là. Donc, je lâche tout. Et c'est très dur comme travail à faire. On est tous des humains. On se réfère, pardon, à ce qu'on connaît au passé. Donc, il va falloir lâcher prise vraiment intérieurement en disant, je vis l'instant présent et je regarde droit devant, en fait, dans mes objectifs à moi, en fait. C'est pas toujours facile quand on est dans ce monde, quand on a cette mémoire émotionnelle, les problèmes dans lesquels on baigne, et surtout quand on est une femme, sans Oui, oui, vouloir oui. accuser les hommes de ne pas avoir de problème. Non, ils ont les leurs à leur niveau. Mais nous, on a une tendance à une culpabilité et à un don de soi, un amour sacrificiel aussi, qui est très inscrit dans notre génétique. Donc, du coup, le fait de dire non à des proches ou non dans ces circonstances, parce qu'on veut se préserver, peut créer parfois des problèmes beaucoup plus violents dans notre tête et dans notre état émotionnel. Donc, bon.
Euh, Vous devez accompagner cette métabolisation en vous disant que ce passé n'existe plus, que vous ne voulez plus vivre dans ces mémoires. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi l'équipe Griffasie des personnes qui peuvent m'accompagner pour ça? Alors, ce n'est pas du tout l'optique de la team Griffasie, c'est-à-dire que nous opérons, que ce soit moi ou dans la team, je veux dire, on se comprend bien, les personnes qui ont bien compris la méthode. On travaille sur l'ésotérisme. L'accompagnement du corps se fait normalement par des spécialistes qui s'occupent du corps, en fait. Si vous avez un problème psychologique ou autre, vous avez besoin d'accompagnement, il y a des personnes qui sont compétentes. Mais la team ne forme pas et n'a pas dans le but de former non plus des professionnels dans ce sens. Nous sommes professionnels exclusivement dans ce qui De concerne l'hypnose. de l'hypnose régressive, le plan ésotérique. Moi-même, je ne forme pas non plus des opérateurs ni des supports. Je suis spécialisée dans le langage ésotérique et scientifique. Donc, moi, je pratique l'opération. Je comprends que c'est une accélération de vos processus créés par vous-même déjà et que l'accompagnement, c'est à vous déjà d'accompagner, de comprendre le concept, mais c'est surtout de vous tourner vers les personnes compétentes, c'est-à-dire qui ne vont pas s'occuper d'ésotérisme ni de spirituel, puisque là, vous avez besoin surtout de comprendre, vous comprendre vous-même, en fait, comment métaboliser, comment accompagner les vieux programmes résiduels que je peux porter dans mon atavisme, dans des schémas répétitifs qui sont inscrits spontanément en moi et qui peuvent encore perdurer un petit moment. Euh, Vous allez sentir une fluidité beaucoup plus accélérée en général, c'est ce qu'on ressent dans les semaines, les mois qui suivent. On ressent une fluidité, on sent que les problèmes s'assouplissent, les choses s'assouplissent en fait. Parce que comme je le dis toujours, si vous arrivez avec des problèmes avec votre patron, avec les impôts, avec un conjoint, peu importe, à la session, en sortant, vous les avez toujours dans cette réalité. C'est juste que la Oui, oui, cause ne les nourrit plus. Donc, c'est à nous de plus les nourrir. Voilà. d'accord. J'espère m'être fait bien comprendre. Ouais. Autre chose, là, on peut, ça, il ne s'agit pas, enfin, si, de moi, mais est-ce que dans les séminaires que vous proposez, Alors, attendez. On on va peut être, on va couper être la session. On va couper la session. On va couper ça. On va couper. Je dois vous poser la question. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Et si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Voilà. oui, oui, oui. Moi, tant qu'il n'y a pas de, il n'y a pas eu de choses personnelles dites, donc ça va. Non. On Très bien. floute. Donc, vous voulez être flouté ou pas? Ça m'est égal. Franchement, c'est, C'est vous qui je décidez, peux ne, voyez. Ah non, je non, peux ne pas. faut faire un choix, ma chère. Faites-le. Ok, je ne Ça, suis pas floutée. Très Parfait. bien. Vous avez fait votre Merci choix. beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. Merci, Barbara. Au revoir.